Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BCTV dont voici le sommaire. La majorité présidentielle appelle le sénateur Jean-Pierre Bemba à se prononcer pour son inéligibilité à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. D'après la plateforme présidentielle, condamné pour subornation des témoins, ce qui équivaut à la corruption, et interdite par la loi électorale congolaise, le candidat du MLC à la présidentielle n'est pas éligible. Et puis la jeunesse au centre des élections, c'est le cheval de bataille de la plateforme Oui Jeunesse qui a procédé le week-end dernier à la présentation de ses candidats pour les élections législatives du 23 décembre 2018. Après sa signature de la charte du FCC, Oui Jeunesse veut conquérir les pouvoirs comme composante de la société civile. Enfin, en sport, les représentants congolais aux compétitions interclubs de la CAF ont toutes remporté leur match le week-end dernier. Si le tout-puissant Mazembe a arraché la qualification au quart des finales de la Ligue des Champions, The Club a quant à lui totalisé 7 points et occupe la tête du classement provisoire de son groupe. Le porte-parole de la majorité présidentielle, André-Alain Atundu Liongo, a donné son opinion sur la question relative à l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle du 23 décembre 2018. Lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 27 juillet à Kinshasa, Alain Atundu a rappelé que le sénateur Bemba pourrait tomber sous le coup de l'article 10 de la loi électorale en ce qu'il dispose que les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de corruption sont inéligibles. Cependant, Atundu a insisté sur le fait que la subornation des témoins en termes clairs équivaut à la corruption. Tirant les conséquences de cette évidence, la majorité présidentielle appelle le chairman du MLC, attendu à Kinshasa le 1er août, à renoncer à la présidentielle du 23 décembre 2018. En outre, l'AMP souhaite donc que le sénateur prenne un engagement clair via une déclaration solennelle qu'il ne se présenterait pas. Cette déclaration est malvenue chez les partisans du MLC qui, à travers la secrétaire générale Eve Bazaïba, estime que l'AMP n'a aucune qualité pour trancher sur la candidature de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle prochaine. Eve Bazaïba fait valoir que la Cour pénale internationale, qui a innocenté le leader du MLC de toutes les accusations de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, n'a pas encore rendu son verdict définitif dans les dossiers subornation des témoins. Face à la polémique suscitée par le propos du porte-parole de l'AMP, André Atundu, un observateur averti de la scène politique, a estimé que Atundu a usé de sa liberté d'expression pour se prononcer sur les cas de ces leaders de l'opposition qui défrayent les chroniques politiques. Le président de la République, Joseph Kabila, a promulgué le vendredi 27 juillet 2018 la loi portant statut des anciens chefs d'État élus. Cette loi élargie aux anciens présidents des deux chambres du Parlement garantit certains avantages aux anciens présidents de la République élus. La loi prévoit pour les anciens présidents élus une pension spéciale mensuelle dont les montants sera fixé par les parlements, une allocation annuelle pour les services rendus, des soins de santé pour lui et sa famille, la rente des services, sans mettre de côté d'autres avantages pour les anciens présidents du corps et une indemnité mensuelle pour la consommation d'eau et d'électricité. Les anciens présidents des deux chambres du Parlement, quant à eux, bénéficieront d'une indemnité mensuelle, d'une indemnité de logement, d'une garde policière de 6 éléments, des passeports diplomatiques et titres de voyage pour eux et leurs familles. De soins de santé leur seront garantis et de véhicules leur seront donnés, renouvelables après 5 ans. Inciter la jeunesse RD congolaise à conquérir les pouvoirs, telle est la mission de la plateforme Oui Jeunesse pour les élections qui plantent à l'horizon. Samedi 28 juillet 2018, dans la salle polyvalente Marie-Ange Lukiana, devant ses membres et sympathisants, la plateforme Oui Jeunesse a procédé à la présentation de ses candidats pour les élections législatives du 23 décembre 2018. Après sa signature de la charte du Front commun pour les Congo, FCC, Oui Jeunesse veut puiser dans l'énergie de la jeunesse pour un meilleur avenir du pays, comme le confie ici l'un de ses représentants. Je demande donc à tout le monde de donner la chance à la jeunesse. Parce qu'avec une population dont la jeunesse dépasse plus de la moitié,
Je ne vois pas qui peut bien tenir l'intendant de la direction du pays si ce n'est pas la jeunesse. Donc nous devons mêler la jeunesse dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de l'État congolais. Parmi les candidats députés nationaux que Oui Jeunesse va présenter au prochain scrutin, certains d'entre eux ont fait savoir que les jeunes doivent être au centre des élections, c'est-à-dire candidats et électeurs. Vous savez, il y a tant de partis politiques. Et en fait, moi j'ai choisi de partir avec Oui Jeunesse, d'abord en rapport avec son nom. Oui Jeunesse, moi je me suis toujours battu jour et nuit pour défendre les intérêts de la jeunesse. Que les jeunes ne soient pas absents. La politique des chaises vides ne paye pas. Ça, tout le monde connaît. Ils n'ont qu'à voter, ils n'ont qu'à se faire enrôler fleuvement, massivement, pour que nous puissions piloter les bateaux ensemble. Autre temps fort ayant marqué la cérémonie fut la remise des mandats, documents leur permettant de battre campagne au nom de Oui Jeunesse. Ici est cependant de signaler que Oui Jeunesse se lance dans la conquête du pouvoir comme structure de la société civile et non comme parti politique. Plus de soucis à se faire au sujet des remboursements de frais de dépôt des candidatures des députés provinciaux pour la provinciale non organisée de 2016. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Intérieur et Sécurité du 28 juillet, signé par le vice-ministre Basile Olongo Pongo, qui annonce le début de ces remboursements à partir de ce lundi 30 juillet 2018. L'immeuble de la territoriale, situé sur le boulevard Triomphal, à côté du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala à Kinshasa, a d'après le communiqué été choisi comme lieu de cette opération de remboursement. Du côté de partis politiques concernés pour cette opération, les réactions ne se sont pas fait attendre, toutes revenant sur la procédure de ces remboursements. Par la voix de son porte-parole, Augustin Kabouya, l'IDPS propose que la banque soit remise la contribution pour faciliter l'opération et que le fonds soit renversé dans les comptes des partis, donc l'enregistrement de paiement se trouve dans la banque. Seydou Mena Makengo, président du Parti national pour la démocratie et le développement de son côté, propose que le gouvernement manifeste d'autres actes de bonne volonté. Il formule le vœu que le gouvernement tienne compte de la façon dont chaque parti soit organisé pour payer cette caution et soit à l'écoute du peuple. Pour Seydou Mena Makengo, la CENI et le gouvernement ne devaient plus recourir à la machine à voter. Le journaliste et présentateur de l'émission socioculturelle Tokomiwapi, Tambwe Eliezer, a été suspendu officiellement le samedi 28 juillet 2018 pour 45 jours, soit du 30 juillet au 15 septembre 2018. Tambwe Eliezer est suspendu pour avoir violé le code de déontologie et d'éthique professionnelle du journaliste congolais lors de la présentation de son émission du 9 mars 2018 dans laquelle il a cité le nom du gouverneur du Kasaï oriental Alphonse Ngoï Kassanji. Ce dernier a introduit auprès de l'UNPC une plainte que celle-ci a jugée partiellement fondée. Il s'y est de rappeler que cette peine a été infligée au présentateur de l'émission Tokomiwapi par la Commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Un militaire de deuxième classe, Maïcha Lundu, appartenant à l'unité réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo, a été retrouvé mort récemment, son corps couvert de sang, à la résidence officielle du gouverneur à Kananga dans la province du Kasaï central. Son corps porte une plaie à la poitrine, selon certaines sources. D'après les sources militaires et certains voisins de la résidence du gouverneur, les soldats se seraient donné la mort. L'auditeur militaire des garnisons de Kananga, à l'issue du constat fait sur les lieux de l'incident, a ordonné la levée du corps en présence du vice-gouverneur de la province du Kasaï central, Manix Kabwanga. C'est le dimanche 29 juillet que l'infortuné a été inhumé au cimetière des Congo. Élection au Zimbabwe ce lundi 30 juillet 2018.
Il s'agit de la première présidentielle après la chute de l'ancien président Robert Mugabe. Les électeurs ont l'opportunité de choisir leurs présidents, députés et conseillers municipaux. Après sa disparition pendant un long moment sur la scène politique, Robert Mugabe a fait une sortie remarquée hier, dimanche 30 juillet 2018. Dans une intervention surprise faite depuis sa résidence, l'ex-président zimbabwéen a appelé les électeurs à faire tomber son ancien parti politique qui l'a poussé vers la sortie après 37 ans de règne. Je ne peux pas voter pour ceux qui m'ont maltraité, a poursuivi l'ancien président du Zimbabwe. Mais, réagissant aux propos de Mugabe, lors d'une intervention à la radio d'État, le président Mnangagwa a affirmé que les événements de novembre 2017 ont donné au Zimbabwe l'occasion de rêver de nouveau. Le président Mnangagwa est donné favori du scrutin devant Nelson Chamisa. Emerson Mnangagwa et Nelson Chamisa sont les favoris devant le 21 autres candidats présidents. L'écart entre les deux s'est récemment réduit. 40% de suffrages est rangé de côté d'Emerson Mnangagwa contre 37% pour son principal adversaire Nelson Chamisa. D'après un sondage publié par le groupe Afro-Baromètre, si aucun candidat obtient la majorité absolue, un deuxième tour sera organisé le 8 septembre prochain. Par ailleurs, au Mali, l'élection présidentielle a eu lieu hier dimanche 29 juillet 2018. Les incidents ont marqué ce processus électoral, mais des missions d'observation indiquent que globalement, les difficultés rencontrées n'empêchent rien le caractère équitable et apaisé de ce premier tour de l'élection présidentielle. Les premiers résultats sont attendus au courant de la semaine. Bonne opération le week-end dernier pour les deux équipes congolaises en course dans les compétitions interclubs de la CAF. En Ligue des Champions, les tout-puissants Mazembe s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions CAF. Cela après avoir obtenu un nul d'un but partout samedi 28 juillet face à Mouloudia Club d'Alger en groupe B au stade Mustafa Tcheker à Blida. Meshak Elia a marqué à la 48e minute pour les Corbeaux avant que Mouloudia égalise sur un centre de Sofiane Bendakba repris de la tête de Walid Daraja à la 70e minute. La 5e journée se jouera le 17 août. Mazembe sera reçu au stade du 8 mai 1945 par Entente sportive de Sétif. Du côté de la Coupe de la Confédération, l'As Vita Club s'est imposé face à Aduana Stars par 2-0 en match de la 4e journée du groupe B des 8e de finale de la Coupe de la Confédération. Ce match a lieu le dimanche 29 juillet au stade des Martyrs de Kinshasa. Les débuts sont signés Jean-Marc Makuso Mundele à la 14e et 82e minute. Avec cette victoire, les poulains de Florent Ibenge totalisent 7 points et se classent provisoirement en tête du groupe B. La 5e journée aura lieu le 19 août. The Club accueillera les Marocains des Raja Athletic Club. Pour ceux qui nous ont pris en cours, voici ce qu'a été l'essentiel de cette session d'information. La majorité présidentielle appelle le sénateur Jean-Pierre Bemba à se prononcer pour son inéligibilité à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. D'après la plateforme présidentielle, condamné pour subornation des témoins, ce qui équivaut à la corruption, et interdite par la loi électorale congolaise, le candidat du MLC à la présidentielle n'est pas éligible. Et puis, la jeunesse au centre des élections, c'est le cheval de bataille de la plateforme Oui Jeunesse qui a procédé le week-end dernier à la présentation de ses candidats pour les élections législatives du 23 décembre 2018. Après sa signature de la charte du FCC, Oui Jeunesse veut conquérir les pouvoirs comme composante de la société civile. Enfin, en sport, les représentants congolais aux compétitions interclubs de la CAF ont toutes remporté leur match le week-end dernier. Si le tout-puissant Mazembe a arraché la qualification au quart des finales de la Ligue des Champions, The Club a quant à lui totalisé 7 points et occupe la tête du classement provisoire de son groupe. Ainsi se termine ce journal. Restez branchés sur les antennes de BCTV.
Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 30 juillet 2018 sur BSC TV. Démarrons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC annulé à la dernière minute samedi, le vol Congo Airways Kinshasa-Gemena finalement confirmé pour ce lundi 30 juillet 2018. Le vol Congo Airways qui devrait partir de Kinshasa à Gemena le samedi 28 juillet avait été annulé à la dernière minute. Il était reprogrammé pour ce lundi à 8 heures. Plusieurs passagers avaient trouvé des solutions alternatives. Certains n'avaient pas hésité à prendre de vols cargo et d'autres samedi et dimanche ont recouru à de petits porteurs partant de l'aéroport de Ndolo. C'est le dimanche dans l'après-midi que la compagnie et ses diverses agences ont appelé le passager pour confirmer l'entrée-vol de ce lundi. Prévu à 10h20, ces vols devraient également transporter quelques cadres du mouvement de libération du Congo MLC, dont Désiré Mbozi, son porte-parole. Il devrait précéder Jean-Pierre Bemba, qui arrive à Kinshasa le mercredi 1er août 2018. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note à grand titre présidentiel 2018, Modeste Bahati, pressenti candidat du FCC. Ces patriarches de la société civile congolaise auraient recueilli un très large consensus au terme d'une réunion de l'AMP le week-end dernier autour du Raïs à Kingakati. La semaine qui commence s'annonce décisive en RD Congo. La majorité présidentielle et l'opposition ont jusqu'au 8 août prochain pour désigner leur candidat à la présidentielle du 23 décembre. À la famille politique présidentielle, ce sera soit la baleine elle-même, soit un dauphin. Et au cas où le président Joseph Kabila ne serait pas candidat à sa propre succession, il devrait donc trouver un successeur. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre Nord Kivu, une maladie inconnue fait 15 morts en 2 semaines à Mangina. Une maladie inconnue caractérisée par la diarrhée, la fièvre et les vomissements est observée depuis 2 mois dans la commune rurale de Mangina à environ 30 km au sud-est de la ville d'Ebeni. Selon le médecin-chef de zone de santé de Mabalako Mangina, ces 2 dernières semaines, 15 morts ont été enregistrés sur 26 cas identifiés. Il a annoncé l'envoi à Goma et à Kinshasa des échantillons de prélèvement pour analyse. Quant à ces fléaux, le médecin-chef de zone de santé de Mabalako Mangina a précisé qu'il ne s'agit pas d'une fièvre hémorragique, car pour la fièvre hémorragique, il y a saignement dans tous les orifices. Il a invité la population à garder son calme et à observer les mesures d'hygiène, notamment le lavage de mains systématique et s'est réservé de se saluer à la même. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie.